Bonjour et bienvenue à la maison. Dans ces jours de novembre, on s'approche de plus en plus de l'hiver. Nous n'avons pas encore de neige, les températures ne sont pas si froides, mais quand même, là, il commence à faire frais. Alors, on chauffe le maximum au bois pour économiser aussi sur l'électricité. Et puis, on aime bien chauffer au bois, ça donne une très bonne chaleur et une belle ambiance. Aujourd'hui, je vais préparer quelques produits ménagers. J'en avais plus sous la main, donc moi j'utilise là du savon noir traditionnel avec de l'eau. Je mets un tout petit peu de savon, un tiers et une dose de savon, puis 2 doses d'eau. Et ça nettoie vraiment très très bien. J'aime bien l'utiliser pour la salle de bain. Toujours dans ma démarche de ne plus utiliser de produits chimiques et industriels. Donc ça, c'est un produit que j'ai à la maison qui ne coûte pas très très cher. On ne trouve pas de partout. Par exemple, ici au Québec, on trouve au magasin Avril. Il doit faire dans les 15 $ le litre. Mais un litre, ça dure vraiment très longtemps. Dilué avec de l'eau, ça dure longtemps. Puis je vous dis, j'utilise surtout pour la salle de bain. Et c'est vraiment très efficace. Je vais vous montrer un autre exemple d'un produit que j'utilise pour la cuisine aussi beaucoup, mais qui est aussi multi-usage. C'est du vinaigre blanc, moitié vinaigre blanc dans ma petite bouteille et moitié eau. Et puis quelques gouttes essentielles de citron. Donc le vinaigre blanc, je l'achète en grande quantité, c'est plus économique. Donc là, je mets dans mon petit pulvérisateur la moitié en vinaigre et puis la moitié en eau. Alors vous pouvez prendre de l'eau filtrée. Nous on a un puits et l'eau n'est pas traitée comme l'eau de la ville, alors je l'utilise, elle est vraiment bonne. Donc moitié vinaigre, moitié eau, et puis je vais mettre quelques gouttes essentielles de citron qui a un pouvoir dégraissant et qui donne une bonne odeur. Dans toute la cuisine, c'est dégraissant. Pour nettoyer mon évier, je mets un peu de bicarbonate de soude qui est vraiment un produit naturel que j'ai sous la main tout le temps. J'en pulvérise et puis après je pulvérise donc mon mélange d'eau et de vinaigre avec l'huile essentielle de citron et puis ça va bien laver, là ça va bien dégraisser. Donc voilà. En fait, maintenant que je n'achète plus de produits industriels, j'ai toujours sous la main du bicarbonate, du vinaigre blanc, du savon de Castille, que je vous avais parlé aussi dans une précédente vidéo, le savon de Castille qui est naturel et qui est vraiment, on fait plein de choses avec. On peut faire du shampoing et tout ça avec, et puis autant pour laver la maison. Donc c'est pas beaucoup, c'est juste quelques éléments que j'ai toujours sous la main et je peux tout faire. Je peux faire du multi-usage avec, je peux tout faire finalement avec. Donc toujours à avoir ça, du bicarbonate. La prochaine fois, je vais vous montrer, je vais essayer une recette de lessive maison. Parce que la lessive, j'en achète encore. Mais je veux aussi switcher. Donc je vais vous montrer ça la prochaine fois. Alors aujourd'hui, c'est la journée, j'avais plus de savon, donc il a fallu que je refasse une petite batch.
J'en fais 6, ça me dure quand même quelques temps. Là, j'avais fini ceux que j'avais préparés la dernière fois. Je vous avais montré là dans une petite vidéo. Donc là, j'ai décidé de faire 3 savons à menthe et eucalyptus et 3 savons au citron et graines de lin. Je voulais pas faire les 6. La dernière fois, j'avais fait avoine et miel, qui était vraiment très très bien aussi, avec huile essentielle d'orange. Mais là, j'ai voulu faire un peu différent. Et puis toujours avec ce que j'ai. Hein. Bon, j'aurais pu acheter un colorant, des colorants un petit peu pour mettre un petit peu de fun dans mes savons de couleur, mais ça apporte rien finalement. C'est juste esthétique. Là, j'y suis allée vraiment avec mes huiles que j'avais, donc eucalyptus et de la menthe ramassée que j'ai fait sécher du jardin. Et puis pour l'autre partie des savons, des graines de lin que j'ai toujours, et du zeste de citron et de l'huile de citron, j'aime beaucoup. Donc voilà. Là, je coupe toujours ma base de savon en tout petits dés pour que ça fonde plus rapidement, puis que ça soit homogène. Donc toujours au bain-marie, je fais fondre ma base de savon. Pendant ce temps, je mets au fond de mes moules quelques petites feuilles séchées de menthe. J'aurais pu aussi les mélanger dans le mélange directement, mais des fois ça se prend en paquet. Je préfère faire comme ça. Là, je mets mes gouttes essentielles d'eucalyptus dans ma base qui a complètement fondu. Puis je vais verser mon mélange dans mes petits moules. Alors là, je vais avoir un savon qui est un petit peu plus petit que les autres. Mais j'ai mal calculé mon affaire sur ce coup-là. Bon, alors là, donc j'ai recoupé encore de la base. Et puis, je vais faire les savons au citron maintenant. Donc ça, c'est des graines de lin. Et mon huile essentielle de citron. Je mets un petit peu de jus de citron aussi. C'est très très citronné, hein. Il faut aimer. Moi, j'aime beaucoup le citron. Et ça fait une belle odeur propre, je trouve. Donc, je vais verser ça dans mes petits moules. J'ai mis quand même, je sais plus, j'en ai mis 25 ou 30 gouttes. Je rajoute un petit peu même. J'aime toujours quand c'est bien citronné. Mais ça, après, c'est suivant les goûts, hein. J'aurais pu aussi faire lavande et puis avec des petites grains de lavande là. J'avais ça aussi, mais une prochaine fois. Et allez, on y va, on verse les graines de lin. J'en ai mis quand même pas mal aussi. Et voilà. Donc maintenant, on va laisser reposer, durcir nos savons je dirais entre 2 et 3 heures, plus 3 heures là. Voilà. Il fait bon dans la maison et je vais vous montrer une recette de porc effiloché que nous allons manger ce soir. Alors là, c'est Jean-Philippe qui nous prépare sa spécialité, le porc effiloché. Donc là, on prend 2 bons morceaux ou un gros morceau d'épaule de porc qu'on assaisonne avec du sel et du poivre dans une cocotte qui va au four des 2 côtés. Sel, poivre uniquement.
Puis on va fermer et on va mettre la cocotte au four pendant 3 à 4 heures sur 320 degrés. 300, on l'a baissé après à 300. Donc 1 heure sur 320 et puis le restant sur 300. Ensuite, on a sorti la cocotte du four pour effilocher la viande. Ça se fait très très bien, hein, c'est de la cuisson lente. Et on a, bon, donc là Jean-Philippe nous montre sa sauce. Une sauce qu'il achète, il faut que je lui demande d'ailleurs où est-ce qu'il l'achète, je vous redirai ça. Une sauce spéciale pour le porc effiloché. On verse la sauce, puis un petit peu de jus de pomme aussi, pour que ça fasse une bonne sauce, un bon petit moelleux. Puis ça va repartir au four. Et voilà. La journée est terminée et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. J'espère que ça vous a plu, puis que les conseils que je vous ai donnés sur les produits d'entretien vont vous aider si vous avez envie de changer aussi, comme moi. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.